Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le voyez, c'est le top. Donc, on continue les petites séries vidéo réception, ouverture, Pokémon Adventures, toujours. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le podcast si vous voulez pas regarder les vidéos, puisque c'est beaucoup plus facile de faire autre chose en même temps. Ou sur ma chaîne Twitch, Alex_TCG_22, jeux mobiles, jeux Switch, football et collection. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Sur la chaîne de Collecta pour la collectionneur, ou même sur mon Twitter ou mon Instagram, AlexTCG22, pour voir ma collection, voir différentes actus et tout ce qui s'y passe. Et mon eBay, si vous êtes chaud, de faire quelques échanges ou achats, notamment de cartes. Après cette petite parenthèse promo de début de vidéo, aujourd'hui, je vais vous reparler des enchères, des ventes aux enchères au sens large, stricto sensus même, j'allais dire. Les ventes aux enchères avec le maillet, le marteau, avec le une fois, deux fois, trois fois. C'est ventes aux enchères. Pas celles qu'on voit type eBay qui sont un petit peu déformées, qui sont plus digitales. Les vraies ventes, du coup, classiques, dont je vous ai déjà parlé. Là, en fait, c'est pour vous donner une réception, plutôt une acquisition, puisque j'ai été les chercher, je ne les ai pas reçus, donc il ne va pas y avoir d'unboxing. J'ai été les chercher en état, que j'ai pu faire il y a déjà quelques mois, mais que j'ai pu aller chercher seulement il y a 2 semaines. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a eu de belles pépites. Je ne sais pas si je vais tout garder, mais c'était des opportunités. Et je vais en faire d'autres puisque j'ai reçu d'autres colis sur d'autres ventes aux enchères, donc il y aura d'autres vidéos à suivre à ce niveau-là. Les ventes aux enchères, pour rappel, faites très attention, vous pouvez aller voir ma vidéo justement qui en parle, car il y a des frais annexes. Donc le prix que vous voyez lorsque vous faites l'enchère ne sera pas le prix que vous paierez à la fin. Il y a des frais il y a des commissions, en fait, des frais d'enchère, mais aussi il peut y avoir des frais de garantie, il peut y avoir des frais d'envoi qui peuvent être assez élevés. C'est pour ça que moi j'ai mis du temps à les chercher parce que les frais d'envoi étaient exorbitants. Donc je vais vous montrer plusieurs trucs. Si vous voulez voir des enchères en live, n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne Twitch. J'en montre à chaque fois qu'il y a des trucs qui me plaisent au niveau des cartes de collection ou des collections globales. Donc voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc c'est des cartes que j'ai eues à des prix vraiment intéressants, qui sont soit les prix du marché mais qui sont difficiles à trouver, soit inférieurs au prix du marché, ou en bundle, donc encore plus difficile à trouver parce que on trouve pas toujours des lots. Donc quand je dis bundle, c'est un lot. On trouve pas toujours des lots justement sur ce genre de cartes. Il y a plusieurs générations, on va pas se mentir que j'ai eu plusieurs séries. On est sur du Pokémon, j'ai pas trouvé encore de vente aux enchères en spécial sport. Je n'abdique pas, j'en chercherai. Et après, par contre, faut pas se mentir que c'est un petit billet, parce qu'on va en faire rarement une vente aux enchères pour un objet, sauf s'il y a un Graal, type un display, ou des éléments comme ça qu'on cherche, qui valent déjà très très cher. Moi, c'était plutôt plusieurs cartes ou des bundles des lots. Alors, on va faire un petit tour, on va commencer par le premier lot, qui est un lot assez important. Donc, j'allume la lumière justement pour que vous puissiez mieux voir ces cartes. Je fais, hop, elles sont dans le papier bulle, je vous le montre tout de suite, vous pouvez voir le papier bulle. Hein. En fait, quand j'ai été le chercher, j'aurais demandé si je pouvais mettre un papier bulle autour parce que c'était à Paris. Voilà, il y a mon sac, j'ai pas envie de les abîmer, donc j'ai essayé de faire ça au mieux. Ça vous fait un petit peu d'ASMR avec le papier bulle. Donc en fait, vous voyez, c'est une page de classeur. Je fais exprès de montrer rapidement. Il y a des doubles, mais je vais quand même faire un petit tour. Puisque les doubles, je pourrais les échanger ou les mettre en vente. Donc il y a le Pikachu. En fait, pardon, avant d'aller sur ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un lot Black Star promo. Donc les Black Star promo, comme vous pouvez le voir là, ici, ici et ici. Hop. Ce sont en fait des cartes promo que vous avez soit lors d'événements, soit dans des tripacks, dans des teens, dans plein de choses, on le trouve. On en voit encore, hein, ça, vous le trouvez toujours dans des tripacks, notamment dans des duo packs. Voilà. C'est dans des lots très spécifiques. Et en fait, ces cartes sont en série limitée par rapport au nombre de packs qui sortent. Et plus elles sont anciennes, plus elles sont rares parce qu'on trouve rarement les packs par la suite. Donc là, vous voyez ce Pikachu, un double Pikachu, sur un fond. Donc voilà, je cache ça, hop, parce que c'est le nom de l'entreprise avec laquelle j'ai acheté aux enchères. C'est Milon, je peux le dire, je m'en fiche à la limite, parce que je parle de tout celles avec lesquelles j'achète mes enchères. Donc Pikachu qui est en anglais, n'est pas en français celui-là, le promo, pas à ma connaissance. Alors si vous l'avez, si vous savez, vous me le dites, n'hésitez pas, mais pour moi non. Il date de 99, il est en très bel état. Je vais vous le sortir pour vous le montrer.
Voilà, je vais sortir complètement. Hop là, voilà. Donc vous le voyez, très bel état, pour une carte de 99. Et voilà le Pikachu. Sur fond vert. C'est une petite moustache, on dirait un chat. Petite moustache blanche à moitié, là, on voit un petit effet blanc. Donc voilà, très belle carte qui était assez rare, qui est vraiment demandée. Donc je suis assez fier de l'avoir obtenue en plus en double. Donc je vais peut-être me séparer d'une des deux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vais les sortir une par une, ça va être beaucoup plus facile que de vous montrer tout dans la pochette. Parce que dans la pochette, je vais galérer un poil. Après, je vais pas dire que l'un sortant, je vais pas galérer, mais quand même. Là, j'ai une très belle carte française. Regardez l'état. Très beau. C'est un Arcana, Black Star. Arcana qui est quand même très très stylé comme Pokémon. Et qui date de 99-2000. Donc il est sorti en 2000. Voilà, un bel Arcana. Donc celui-là est en français. Donc c'est encore plus rare parce que les cartes françaises sont moins éditées pardon, que les cartes anglaises, bien évidemment. Mais il y a des spécificités, ou les cartes japonaises aussi, qui sont plus éditées que les françaises. Là on voit un Mew, Black Star, j'en ai deux. Je l'ai en deux fois. Il est en français, regardez la qualité. Ouais, il a quelques points blancs, mais très très léger. L'autre en a encore moins, pour pas dire pas du tout. Donc vraiment, celle-là c'est celle qui est en moins bon état. Donc c'est très bien, voire excellent. Voilà le Mew. Hop. Donc un Mew de 2000 aussi. Très beau Mew. Black Star promo. Si vous souhaitez après avoir plus de détails, je pourrais vous faire une vidéo. Là c'est la présentation, je pourrais vous faire une vidéo spéciale sur où étaient ces Black Star promo. D'ailleurs je pense que je vous ferai un petit truc qui sera sympa, soit sous format réel, soit sous format vidéo. Là on a une carte, vous voyez, qui en état toujours aussi bon. Vraiment excellent, qui date de 2001 pour celle-ci. Et c'est un Cisaiox Black Star, donc l'évolution de un sécateur. Vous voyez, en français. Je l'ai en deux fois aussi, donc si certains sont intéressés par un échange ou une vente, vous n'hésitez pas. Une autre carte que j'ai en double, pardon, quelle mauvaise liaison, que j'ai en double, toujours en aussi bel état. Hein. Vous pouvez voir, les états sont quand même quasiment mint. Hein. Mint c'est 9, donc on peut pas dire mais near mint si c'est pas un mint. Sabrina's Arbra, donc ça c'est Gym Challenge. En anglais, ça date de... On est sur du 2000. Voilà, un beau petit Abra qui fait une petite attaque psy, que l'on peut voir là. Peut-être un petit téléporte d'ailleurs, je me demande si c'est pas un téléporte. Ensuite, il m'en reste encore deux dans les Black Star promo, avant de vous montrer les autres cartes que j'ai obtenues. On a une autre carte qui date de 2001, même génération que Cisaiox, donc c'est du Johto. Mais on doit être sur du Gym Challenge ou équivalent. C'est du Togepi. Togepi Black Star promo en français. Trop mignon, trop stylé. Ça rappelle le dessin animé à l'époque avec Ondine et Pierre. Quand il va à travers Johto. Donc le Togepi. Et enfin, le dernier, qui est une carte anglaise, une nouvelle fois, donc j'ai un moitié-moitié à peu près entre l'anglais et le français, qui date de 2000. Voilà, vous voyez l'état. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'état. Hein. Et vous voyez, le nom, c'est Computer Error. Erreur informatique. Et c'est une machine secrète de la Team Rocket. En fait, c'est pour hacker le système de stockage de Bill. De Bill Bill. C'est Bill ou Billy. Il me semble que c'est Bill. Si c'est Billy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour mon erreur. Il me semble que c'est Billy. Voilà, donc là c'est tout ce petit lot Black Star, vous voyez. J'ai plusieurs doubles, j'ai le Pikachu, le Mew, le Abra et le Cisaiox en double. Si certains sont intéressés, la moitié est français, c'est-à-dire Cisaiox et Mew, l'autre moitié est anglais, Pikachu et Abra. Sabrina's Abra. N'hésitez pas à m'indiquer si ça peut vous intéresser. Alors, ensuite, j'ai que des cartes qui sont gradées chez PCA, sachant que je n'ai jamais gradé une seule de mes cartes, que ce soit en sport ou en Pokémon. Donc là, vous allez voir mes premières cartes gradées PCA, parce que j'ai pas de carte du tout PCA, j'avais des PSA, j'avais des Beckett, je vais peut-être avoir du CJS,
Non, j'ai que du PSA et du Beckett que j'avais acheté tel quel et j'en ai jamais gradé. Ce sera l'occasion de le faire plus tard dans l'année, mais pour le moment, on sait que le système de gradation c'est un peu compliqué. Alors, on va commencer par la carte la plus récente. Euh, que j'avais eu un coup de cœur dessus, et quand je l'ai vue, je la trouve moins bien que ce que j'avais vu sur la vente aux enchères, mais c'est pas très grave, hein. Elle est pas moche pour autant, loin de là. Mais je sais pas, je suis moins fan que quand j'avais vu la première fois. C'est une full art, une dresseur escouade. C'est Red et Blue, donc qui pourrait être l'équivalent de Sacha et Régis dans l'anime, mais en vrai c'est Red et Blue, que vous voyez dans Pokémon Adventures, je vous en ai parlé plein de fois. Donc n'hésitez pas à voir mes épisodes de Pokémon Adventures, notamment ce qui concerne Red et Blue ici. Je vous ferai un petit débrief dessus. Donc je la trouvais jolie. Ce qui me dérange un peu, c'est que Blue, bah, au final, elle est sur un fond vert, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà, PCA 7, donc excellent état. Pas une mauvaise note en soi, c'est pas une note non plus transcendante, hein, ça va jusque 10, mais une belle note. Et vous voyez ici, hop, le dos. Donc ça, c'est les cartes des séries les plus récentes. Donc elle fait partie de la série, Éclipse Cosmique, donc Soleil et Lune, de 2019. Ça, c'est le plus récent que j'ai eu, sachant qu'effectivement, j'ai pas énormément de soleil et lune. Je vais en avoir de plus en plus, mais j'en ai pas encore tant que ça. Mais ça va venir, vous verrez. Toujours sur soleil et lune, mais sur l'harmonie des esprits cette fois. Une autre carte full art, mais une rainbow. À ma connaissance, ça doit être ma deuxième rainbow, parce que j'ai dû en faire un tirage une fois. Je vous montre juste le dos. Essayez de deviner la note. Elle est bien meilleure, la note. Là, on est sur quelque chose de... Je l'ai acheté vraiment peu cher par rapport au prix du marché. Un Keldeo GX, donc en rainbow, ni joli. Donc Keldeo qui est le petit des trois. Alors c'est pas vraiment des chiens légendaires parce que les chiens légendaires c'est Entei, Raikou et Suicune, mais des. Oui, on peut les dire, c'est quasiment des chiens quand même. Et du coup PCA 9, donc vraiment là on est le plus proche du 9 possible. En Soleil et Lune, Harmonie des Esprits 2019. Et du coup comme c'est une rainbow, c'est une secret, puisqu'elle est classée 240 sur 236. Donc voilà, une vraie belle carte, toujours en française, toujours une carte française, elles sont toutes françaises, donc vous verrez. Là, celle-là a vraiment un beau coup, elle est assez rare, sur le marché elle est compliquée à trouver, donc après si certains sont intéressés, je peux écouter les offres, je vous mens pas. Je vais du plus récent au plus ancien, donc là on est sur une carte de 2002, qui est vraiment une belle carte, je suis content, je vous montre, hop là, le dos, tout petit peu abîmé dans les coins, mais c'est vraiment pas transcendant. Devant, on le voit un petit peu mieux, mais c'est. Quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment très léger. C'est un Typhlosion obscur de Neo Destiny. PCA 7, 10 sur 105 de 2002. Vraiment magnifique. Donc on voit qu'il est holo. Voilà. On voit bien les petits holo. On peut voir la petite étoile. J'ai pas de swirl, mais bon, un bel holo. Neo Destiny. D'ailleurs, ça me rappelle que le Togepi, c'est peut-être un Néo. Autant pour moi, je vous avais dit que ça pouvait être un Gym Challenge, mais je pense que c'est un Néo. Je vous ferai une vidéo pour vous dire quelle carte Black Star promo correspond à quel set. Ce sera beaucoup plus cool. Encore un peu plus ancien, on a une carte que j'ai pas surpayée, mais que j'ai payé un peu plus que ce que je souhaitais. Malheureusement, il y a eu des enchères. Je vous montre juste son dos pour voir. Elle n'est pas en mauvais état. En mauvais état. Vous voyez quelques éléments comme quelques petites marques en bas. Point blanc, les coins un peu abîmés. Pas en état fantastique. C'est un Rafflesia. Magnifique Rafflesia holo par contre. L'holo est fantastique. Un holo qui est beaucoup plus visuel que celui du Typhlosion Obscur. En Head 1, Jungle Wizards PCA 4. Donc 4, c'est vraiment pas fou, mais vous voyez en fait, c'est parce que regardez, les coins sont un petit peu abîmés. Surtout en bas. Mais elle n'est pas non plus en mauvais état, franchement. Et il y a des micro-rayures en fait sur le holo. C'est pour ça. C'est les principales raisons, c'est les micro-rayures sur le holo qui font que on peut pas lui mettre plus qu'un 4. Mais bon, moi j'hésite justement à libérer les oiseaux, comme on dit, et à les sortir de son boîtier. C'est une réflexion que j'ai actuellement, je pense que je vais l'avoir encore pendant quelques semaines, pour la mettre dans un classeur. Petite réflexion, dites-moi ce que vous en pensez, si vous
garderiez en boîtier ou si vous la mettriez en classeur. Alors là, on a une carte qui est beaucoup plus jolie en termes de notes et même du coup en termes de qualité de la carte. Elle est un petit peu abîmée sur un coin, mais c'est léger, très très léger. Globalement, elle est très belle. C'est une carte un peu plus ancienne, puisque c'est une pre-release. Donc c'est les cartes qui sont sorties en amont des séries. C'est du fossile anglais. On est sur Aerodactyl, puisque, comme vous le savez sûrement, je cherche à compléter mon set fossile anglais Ed 1. Donc on est sur Ed 1. Hop là, ici, fossile, pre-release, Aerodactyl. Tout ce que je voulais. PCA 7, donc vraiment une bonne note, puisqu'on est en excellent. En US, la carte numéro 1 justement du set fossile. Donc j'en suis assez fier et content. C'est ma première holo du set fossile Ed 1 US. Voilà, donc tout ça, c'est une des ventes aux enchères que j'ai effectuée fin d'année dernière, que j'ai pu récupérer seulement mois de février, et j'en suis pas peu fier. Je vais pas vous mentir, ce lot m'a quand même coûté, dans sa globalité, plusieurs centaines d'euros. Je vous laisse en commentaire m'indiquer quel est le montant que vous pensez. Donc vous avez plusieurs réflexions là sur le commentaire. Mais quel montant vous pensez pour chaque carte et sur le lot global. Pour cette vidéo, je n'irai pas plus loin, mais je vais prévoir une autre vidéo justement pour vous dire où étaient toutes les Black Star promo que j'ai pu avoir là. C'est-à-dire dans quel contexte on pouvait les avoir, avec quel set, avec quels éléments. Je vous souhaite à tous de continuer une belle journée, une belle soirée, d'agréables moments, et n'hésitez pas à me suivre partout. Ciao ciao.